Béthanie, la fameuse localité au-delà du Jourdain où Jean immergeait Jésus. La colline d'Élie, d'où le prophète serait monté au ciel. La source de Jean-Baptiste. Sous un petit préau se trouve l'endroit supposé du baptême de Jésus. Monastère grec orthodoxe. Le Jourdain, large d'environ 5 mètres, modeste filet boueux qui sert de frontière entre la Palestine, et c'est Israël qui contrôle toute la berge, et la Jordanie. La mer Morte, phénomène géologico-chimique, on l'appelle le lac renversé. La mer Morte a une surface de 600 km². Son taux de salinité est 10 fois plus élevé que dans n'importe quel océan. Le phénomène d'évaporation est très important. Près de 1 mètre d'eau disparaît en fumée tous les ans. Impossible de s'enfoncer dans l'eau, on pourrait même lire le journal allongé sur l'eau. Le mont Nebo, avec une vue magnifique sur la mer Morte, le Jourdain, l'oasis de Jéricho et les monts de Judée. C'est ici que Moïse serait mort après avoir pu contempler la terre promise. D'ailleurs, une sculpture en fer évoque le bâton de Moïse transformé par Dieu en serpent. Église orthodoxe grecque de Saint-Georges.
Elle abrite le fragment d'une carte de Palestine datant du VIe siècle. À l'origine, la carte mesurait 16 mètres de long sur 6 mètres de large. Elle est malheureusement aujourd'hui très endommagée. Après, regardez la mer Morte et qu'est-ce qu'il y avait commandé. Ils ont mis des bateaux et des personnages. Mais ils ont supprimé de ce personnage, il ne reste que la main, les pieds ici. Des guerriers. Pourquoi? Parce qu'il y avait un mouvement de iconoclasme qui interdisait les représentations humaines. Moi, ce qui me donne, c'est les images sur lesquelles ils passent les films. Madaba fut à l'époque byzantine une véritable école de mosaïstes. Église avec fronton triangulaire. Château avec tour carré. Mosaïque modifiée lors de la période iconoclaste.